Salut les princesses! Aujourd'hui à l'émission, je te montre comment faire pour avoir des lèvres lisses, parfaites et en santé pour que lorsque tu mets ton rouge à lèvres, tes lèvres puissent être à ton meilleur. Et ensuite, je te montre comment faire pour ne plus être une femme envieuse et jalouse. Comment faire pour vraiment être tout le temps contente et heureuse pour le bonheur des autres. Alors surtout, ne bouge pas! Ok, alors comment faire pour avoir des lèvres parfaites et lisses? Moi, je vous conseille de premièrement exfolier vos lèvres. C'est très important. Comment exfolier vos lèvres? C'est très facile. Moi, j'utilise une méthode assez naturelle. Je prends du sucre, comme ceci. Je le mélange avec un petit peu de miel. Et le mélange des deux crée un excellent exfoliant pour vos lèvres. Alors, comment vous fonctionnez avec ça? Vous prenez le mélange et en faisant des petits mouvements circulaires, vous l'appliquez délicatement sur vos lèvres. Qu'est-ce que cela va faire? C'est que toute la peau morte qui s'est accumulée sur vos lèvres va enfin tomber. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous aurez des belles lèvres lisses et resplendissantes. D'accord? Donc, c'est très important. Au moins une fois par semaine, prenez le temps d'exfolier vos lèvres de cette manière pour qu'elles puissent vraiment être beaucoup plus en santé. D'accord? Deuxièmement, c'est très important de les protéger, de les nourrir, de les hydrater. Et pour cela, je vous conseille simplement un excellent baume à lèvres. D'accord? Moi, j'utilise celui de la marque Bird Bees. C'est celui qui me convient, mais il y en a beaucoup vraiment sur le marché qui pourront vous satisfaire également. Mais l'essentiel, c'est d'en avoir un que vous traînez tout le temps avec vous dans votre sac. OK? Dès que vous sentez un sentiment, OK, de sécheresse dans vos lèvres, d'accord? N'hésitez pas à en mettre. Très important. De toute manière, le matin, quand vous faites votre routine de soins et que vous avez appliqué votre hydratant sur le visage, n'oubliez jamais d'en appliquer également sur vos lèvres avec le baume à lèvres. D'accord? Donc, choisissez un baume à lèvres vraiment qui est vraiment hydratant, vraiment nourrissant. C'est ça qui va vous aider. Moi, personnellement, je vis au Canada et ici, comme certains le savent, il fait extrêmement froid des fois. Surtout en hiver, il fait extrêmement froid. Donc, le froid, c'est un des grands ennemis de nos belles lèvres. Et qu'est-ce que je fais pour combattre cela? Eh bien, je les protège avec un excellent baume à lèvres. Donc, c'est vraiment mon conseil pour vous. Exfoliez vos lèvres au moins une fois par semaine et hydratez-les quotidiennement. D'accord? Donc, cela va faire en sorte que vous aurez vraiment des lèvres très lisses, très en santé. Et lorsque vous appliquerez votre rouge à lèvres va tenir plus longtemps. Il sera même plus joli. Donc, c'est mon conseil pour vous. Exfoliez et hydratez vos lèvres. Ok. Alors, comment ne pas envier les autres? Comment être cette femme qui n'est pas jalouse des autres? Et comment faire pour toujours être heureuse pour le bonheur des autres? J'ai préparé 4 astuces pour toi. Alors, ma première astuce, c'est que tu dois changer ta mentalité. Ok? Si tu es une personne que tu sais que dans le fin fond de ton cœur, des fois tu as tendance à être jalouse des autres, à être envieuse, c'est parce que tu n'as pas la bonne mentalité. Ok? En fait, tu n'es pas consciente de la valeur que tu as. Ok? En voyant le bonheur de l'autre, tu dois te dire que toi aussi, le meilleur t'est réservé pour ta vie. Ok? Tu dois savoir que tu as une destinée, comme je dis toujours, glorieuse qui t'est réservée. Peut-être que tu n'es pas encore dedans. Peut-être que tu n'es pas encore en train de palper toutes les merveilleuses choses qui te sont réservées. Mais tu dois être consciente et convaincue que le meilleur s'en vient pour toi aussi, que tu as la possibilité d'atteindre le meilleur pour ta vie, d'obtenir le meilleur pour ta vie, ok? Tout va dépendre maintenant des actions que tu vas prendre pour ton futur, mais sinon, tu as de la valeur, le meilleur est en toi et tu es capable aussi de pouvoir avoir tout ce dont tu rêves, ok? Tout dépendra, comme j'ai dit, des actions que tu vas entreprendre, mais sinon, tout commence par ta mentalité. Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu vois ton avenir, ton futur? Ok? Est-ce que tu te dis que y a juste elle qui va réussir, il y a juste elle qui réussit, mais moi je réussirai jamais? Est-ce que tu te dis que y a rien de meilleur qui m'est réservé? Comme non, tu dois commencer à déclarer et à
croire, premièrement, que le meilleur est pour toi aussi. Dans chaque domaine de ta vie, le meilleur t'attend. Tout va dépendre, comme j'ai dit, des actions que tu vas entreprendre pour pouvoir atteindre ce meilleur. OK? Mais sinon, tu y as accès aussi. Donc, c'est vraiment ta mentalité. Tu dois être conscient de ta valeur. OK? Tu as de la valeur. Tu as une grande valeur. OK? Tu es doté de dons et de talents uniques. Tu es unique en ton genre. Est-ce que tu sais que tu es unique? Que cette femme-là que tu regardes avec envie ne peut pas être toi. De la même manière que toi, tu ne pourras jamais être elle. Est-ce que tu es consciente que ce qui est pour toi est vraiment pour toi, elle ne pourra jamais l'avoir. De la même manière que ce qui est pour elle est pour elle et personne d'autre ne pourra l'avoir. Pourquoi? Parce que vous êtes deux personnes complètement distinctes et uniques. OK? Donc, tu dois prendre conscience de ta valeur et de ton identité. C'est ça qui va t'aider à ne plus envier qui que ce soit et à être fier de la personne que tu es. Mon deuxième conseil pour toi, ma deuxième astuce pour toi, c'est que tu dois apprendre à te contenter de ce que tu as. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu as peut-être pas la plus grosse maison au monde, comme ton voisin, ton ami ou peu importe que tu envies en ce moment. Mais au moins tu as un toit. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu n'as peut-être pas la voiture dernier cri comme on dit. Mais au moins tu as une petite voiture qui te permet de te déplacer. Donc, ce que tu as en ce moment, il y a des gens qui espèrent l'avoir. Donc, toi, sois d'abord contente de ce que tu as maintenant en te disant que plus tard, tu auras mieux. Mais apprends d'abord à être contente et reconnaissante pour ce que tu as en ce moment. La reconnaissance, ça nous aide beaucoup à pouvoir avancer dans la vie. Donc, si tu n'es pas capable d'être reconnaissante et que tu préfères être envieuse, ça va être difficile pour toi de vaincre cette émotion-là, de vaincre la jalousie. Non, tu dois commencer par être reconnaissante et contente de ce que tu as en ce moment. OK? C'est ça qui va t'aider à regarder les autres et être content pour eux aussi parce que tu te dis, comme tu n'as pas rien, premièrement, et toi aussi, tu es appelé au meilleur, comme je disais dans mon point précédent. Donc, c'est vraiment ça mon deuxième conseil. Sois contente pour ce que tu as en ce moment. Apprends à apprécier le peu que tu as en ce moment. Mais à l'apprécier sincèrement, à être reconnaissante pour cela sincèrement. Et je te promets que c'est comme ça que des portes vont s'ouvrir pour toi encore plus dans ta vie et tu n'auras vraiment pas besoin d'être envieuse ou jalouse de qui que ce soit. OK? Donc, c'était mon deuxième conseil pour toi. Troisième astuce pour que tu puisses vaincre la jalousie et l'envie, c'est de simplement parler à ton cœur et à ton âme. OK? Personnellement, je suis chrétienne et une de mes valeurs chrétiennes, ou plutôt un des principes chrétiens que j'ai, c'est que je sais que tout ce que je déclare, c'est ce qui va m'arriver. OK? C'est ce qui est écrit dans la Bible et je suis quelqu'un qui croit vraiment à la puissance de la parole de Dieu. Donc, moi, je le fais pour moi. Si je vous dis que j'ai jamais été jalouse ou envieuse dans ma vie, je vous mens à 100%. Donc, voici mon astuce pour vaincre cela, qui a fait en sorte que j'ai vaincu cela, c'est que j'ai des fois eu à parler à mon âme et à mon cœur. Je me suis dit, ok, je prends autorité sur cette émotion de jalousie qui est dans mon cœur et dans mon âme, et je leur donne de quitter ma personne. OK? Pourquoi? Parce que je ne veux pas rester avec cette émotion-là, ce sentiment-là. J'ai pris conscience de mon identité, comme j'ai dit dans mon premier point. Conscience de ma valeur aussi. Et j'ai appris à me satisfaire de ce que j'avais. Mais ensuite, j'ai parlé à mon âme et à ma personne. Je sais que tout ce qu'on déclare au nom de Jésus, ça nous arrive. Donc moi, j'ai déclaré, j'ai vraiment pris autorité au nom de Jésus qui a vraiment le pouvoir sur tout, ok, qui est le pouvoir suprême. Et je me suis dit que cette émotion de jalousie doit quitter mon corps, doit quitter mon âme, doit quitter mon cœur. Je ne veux pas de ça à l'intérieur de moi. Et quand tu prends autorité comme ça, ma fille, c'est pas long, ça te quitte. Peut-être que c'est pas instantané, mais reste ferme sur ton autorité, reste ferme sur ta déclaration et je te promets que tôt ou tard, ça n'aura pas le choix de fléchir et tu vas de moins en moins jusqu'à ne plus du tout être jalouse et envieuse de qui que ce soit. OK? Donc, c'est normal. Nous tous, on est humains. Ça peut arriver à tout le monde d'être jalouse. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de rester avec cette jalousie-là, de nourrir cette émotion négative.
Ok, ça en tout cas, c'est pas normal du tout. Donc c'est pour ça que mon conseil pour vous aujourd'hui, les filles, c'est de vaincre, de vous élever contre cette jalousie, pour la vaincre. Ok, donc comment vous élever contre cette jalousie? C'est en prenant autorité là-dessus et en déclarant qu'elle doit quitter votre être. Elle doit quitter la merveilleuse personne que vous êtes destinée à être. Ok, donc fini la jalousie à l'intérieur de vous au nom de Jésus. Ok, ma quatrième astuce pour vous, ma dernière astuce pour vous, ça va être un peu drôle, mais je vous promets que ça marche. C'est de faire le contraire de ce que cette émotion négative vous dit de faire. Ok, donc si la jalousie te dit ne lui parle plus, ne va même pas la féliciter pour le nouveau bébé qu'elle vient d'avoir, pour son mariage qu'elle vient de faire. Ne va pas lui dire que tu la trouves belle, qu'elle est bien habillée, que tu aimes sa nouvelle voiture, sa nouvelle maison. Vraiment, tout ce que l'émotion négative va te dire de faire, fais le contraire. C'est drôle, mais je te promets que ça va t'aider. Va vers cette personne dont tu es envieuse ou jalouse, puis va lui dire félicitations pour ce qu'elle a que toi tu n'as pas et qui te rend envieuse et jalouse. Va la féliciter, va la complimenter, va l'élever, va l'honorer. Ok? Force-toi à le faire. Et n'oublie pas, tu as pris autorité dans ma troisième astuce. Donc, en plus, quand tu passes à l'action, c'est comme si tu actives encore plus le fait que cette émotion négative doit te quitter. Ok? Vraiment, tu t'aides, tu t'encourages à ce que cette émotion-là te quitte. Ok? Donc, vraiment, fais le contraire. Va voir la personne, félicite-la, honore-la. Ok? Je te promets que si tu fais ça, si tu suis ces 4 astuces, la jalousie, l'envie va te quitter. Parce qu'elle n'a pas de place en toi. Tu es une merveilleuse personne. Ta beauté intérieure doit être autant révélée que ta beauté extérieure. Et la jalousie, ça ternit beaucoup notre beauté. Donc, ça ne peut pas rester en toi parce que tu es appelée à briller en tout temps. Donc voilà, c'était mes 4 astuces pour toi pour ne plus que tu sois une femme envieuse ou jalouse et que tu puisses être cette femme qui est toujours heureuse et contente pour le bonheur des autres. Ok? Donc, comme j'ai dit, astuce numéro 1, c'est de vraiment changer ta mentalité. Ok? Tu dois être consciente de ta valeur et de ton identité. Ok? Consciente que le meilleur est pour toi et que tu es une personne unique. Ok? Deuxième conseil, deuxième astuce, c'est que tu dois apprendre à être contente de ce que tu as en ce moment. Très important. Tu dois te satisfaire de ce que tu as en ce moment. Être reconnaissante pour ce que tu as. Troisième astuce, c'est que tu dois prendre autorité au nom de Jésus sur ton âme, ton cœur. Ok? Tu dois ordonner à cette émotion négative de quitter ton âme et ton cœur, en fait. Ok? Très important. Et ma quatrième astuce pour toi, c'est de faire le contraire de ce que cette émotion négative te dit de faire. D'accord? Donc, maintenant, j'aimerais que tu fasses une action pour moi. J'aimerais que tu écrives dans la barre de commentaires ci-dessous. Qu'est-ce que toi tu fais pour vaincre ta jalousie et ton envie? Parce que je sais que tu es humaine comme nous tous et que ça peut t'arriver des fois d'être tentée d'être jalouse et envieuse de quelqu'un. C'est correct, mais nous on veut savoir comment tu fais pour surmonter cela. Alors donne-nous tes astuces à toi, partage-les avec nous, comme ça va nous inspirer également. Et je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si tu as aimé cet épisode de Lumière sur la beauté, clique sur j'aime. Partage-la avec tous tes amis parce que je suis persuadée que ça va probablement aider plus d'une personne dans ton cercle d'influence. Et troisièmement, si tu veux plus de messages inspirants de ma part, rends-toi sur révèletabeauté.ca, rentre ton nom et ton courriel et tu commenceras à recevoir plus de messages impactants de ma part jusqu'à ton courriel. Donc, je te remercie et je te dis à la prochaine et surtout, continue de marcher dans ton identité divine.